monde, je m'appelle Sarah May Cohen, instructrice Pilates et personal trainer. Je vous souhaite la bienvenue dans ma 3e classe de Pilates sur YouTube et je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker la page. On va commencer par un warm-up cette classe et je vous invite donc à faire déjà un placement de pied, pieds parallèles sous les hanches. Pour le placement de pied et commencer notre warm-up ensemble, il va falloir aligner votre 2e orteil avec le prolongement donc de vos tibias. Ensuite, on va venir engager ici le plancher pelvien. Donc moi j'ai une petite astuce, c'est plaquer le nombril contre la colonne et essayer d'aspirer ce nombril hop sous les côtes. Et ici on vient sentir justement tout son plancher pelvien engagé. Une fois que je suis dans cette position, je vais inspirer et expirer, enrouler mes épaules en arrière. De là, je vais ramener mes bras au-dessus de la tête en inspirant par le nez. Et je vais venir expirer par la bouche. Et je le recommence. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Essayez de faire sortir tout doucement l'air de vos poumons. Complètement, essayez de vider vos poumons et continuez comme ça une dizaine de fois et expirez par la bouche. Une fois les inspirations et expirations terminées, on va ramener les bras au-dessus de la tête et je vais inspirer en grandissant. On va faire des side bends, donc je garde bien fixe mes hanches et sans bouger mes hanches, je vais venir chercher hop sur le côté en expirant. Bien. J'inspire, je reviens au centre, je grandis et j'expire, je souffle et je viens chercher de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre et j'expire. Et je continue, j'inspire, je grandis et j'expire. Je ramène mes 2 bras au centre et je vais venir les ramener cette fois-ci devant mes épaules. Donc je ramène mes mains jointes, j'ouvre, j'écarte mes mains, je viens chercher bien loin avec mes doigts et je vais venir inspirer en ouvrant ma cage thoracique et faire une petite rotation donc de la tête. Je regarde à gauche, j'inspire, j'expire. J'inspire, je reviens au centre, j'ouvre et j'expire. Et je tourne la tête de l'autre côté. J'inspire, je ramène au centre. Et j'expire, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je ramène, j'inspire. Et j'expire, je souffle, je sors l'air de mes poumons par la bouche. Bien. Et je le fais encore, une fois de chaque côté. J'inspire et j'expire. J'inspire, je ramène. Je grandis, j'allonge ma colonne vertébrale et j'expire. Et je ramène au centre. Bien. De là, je ramène mes bras à 90 degrés, donc les coudes bien dans les côtes. Je vais venir inspirer, toujours le même principe à l'inspiration, pensez à allonger votre colonne vertébrale. J'inspire, je fixe ici mes hanches, rien d'autre ne bouge hormis mon buste qui fait une petite rotation, donc sur la gauche. Je reviens au centre, j'inspire, je grandis et à l'expiration, je viens chercher de l'autre côté. Et je continue. J'inspire, j'allonge et j'expire. J'inspire et j'expire. Je souffle. Bien, encore une fois. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Bien, et je reviens au centre. Donc je me suis mise de profil pour vous montrer la profondeur des flexions. On va amener les bras devant ses épaules et je vais venir inspirer, descendre un petit peu et expirer. Je ramène les bras le long du corps. J'ouvre bien grand donc ma poitrine en repoussant mes épaules loin derrière.
J'inspire et j'expire. Encore. J'inspire et j'expire. Essayez de garder donc les jambes parallèles. Et on va descendre de plus en plus bas. Donc, j'inspire et j'expire. On inspire et on expire. J'inspire et j'expire. Poussez bien le bassin loin derrière. Et on va rester en bas. Hop. Donc là, je vais ramener donc ma tête entre mes bras. Et je vais inspirer et expirer. Inspirer, expirer. Encore. J'inspire et j'expire. Gardez vos cervicales alignées à votre colonne vertébrale. Tirez pas dessus. On en fait encore deux. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire. Et je relâche. Je pose mes mains au sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Donc si vous manquez un petit peu de mobilité et de souplesse, c'est pas grave. Posez les mains au sol si vous y arrivez. Sinon, vous pouvez surélever après vos mains. Donc ici, je vais juste venir tendre les jambes tout en gardant la tête, hop, qu'on va plonger vers le sol. Donc j'inspire et à l'expiration, je vais tendre mes jambes. J'inspire, je ramène mon dos plat et je souffle, je viens tendre les jambes. Donc ici, même principe. Si on a du mal, on peut garder les mains au niveau des jambes, venir inspirer, fléchir et expirer, plonger la tête vers l'avant. Donc voilà, les progressions sont pour tous les niveaux. Inspirez et expirez. Je reste au sol, je vais inspirer et à l'expiration, je vais dérouler ma colonne vertébrale en commençant donc par le sacrum. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je vais inspirer, prendre une grande inspiration. Et je viens souffler. Bien. Et on va pouvoir passer au sol pour continuer donc notre programme d'aujourd'hui. Donc en position assise, je vais placer donc mes pieds et mes jambes toujours parallèles et à la même largeur que mes hanches. Et donc on a les jambes qui sont fléchies. De là, je vais ramener donc mes bras devant mes épaules. Essayez de maintenir un dos le plus perpendiculaire possible au sol. Si vous avez du mal donc à déposer votre colonne vertébrale en gardant les bras devant les épaules, n'hésitez pas à les placer derrière vos cuisses, donc au niveau de vos genoux, et puis vous laissez tout doucement descendre jusqu'au sol. Ok, donc les deux progressions sont faisables et choisissez celle qui vous convient le mieux. Donc pour ma part, je vais ramener donc mes bras devant mes épaules. J'inspire. Et à l'expiration, je vais venir commencer à déposer d'abord mon sacrum au sol et vertèbre par vertèbre. Donc en fait, je presse mon nombril contre ma colonne vertébrale et mon menton rentre naturellement dans ma poitrine. Et délicatement, je viens déposer ma colonne. Ensuite, je ramène mes bras au-dessus de ma tête, au sol. Je vais rapprocher mes talons donc de mes fesses pour enchaîner avec mon pelvic curl. J'inspire et à l'expiration, je vais venir commencer par ramener mon pubis vers mon nombril, ce qui va permettre en fait d'enrouler d'abord son sacrum. Et je continue à enrouler ma colonne jusqu'à reposer sur mes omoplates. J'inspire. À l'expiration, je redescends délicatement vertèbre par vertèbre jusqu'à redéposer mes fesses au sol. Je vais venir éloigner mes pieds comme à l'initiale donc de mes fesses. J'inspire, je fais un demi-cercle et je vais venir finir mon roll-up et allonger. On en refait un autre ensemble. J'inspire et j'expire. Je dépose ma colonne. Je ramène mes bras derrière la tête. Je ramène mes deux talons sans ramener donc mon tapis. J'inspire, j'expire et j'enroule ma colonne vers le ciel.
J'inspire. À l'expiration, je dépose le tout. Je fais mon demi-cercle, j'éloigne mes pieds et je finis mon roll-up. Et j'allonge ma colonne. Et ce petit complexe d'exercice, vous pouvez le faire une dizaine de fois sans problème. Deuxième complexe d'exercice, vous allez écarter donc vos pieds flex, ramenez bien les orteils vers vos tibias et utilisez la largeur de votre tapis si vous avez un tapis de yoga. Donc j'inspire, je vais venir ouvrir mes bras en croix. J'inspire, j'allonge ma colonne et à l'expiration, je vais faire une rotation pour pouvoir faire mon saut. Donc, le but, c'est vraiment de maintenir ses hanches bien fixes au sol et ne pas faire ce mouvement avec les jambes. Donc, on presse bien sur ses talons dans le sol pour éviter justement de bouger. Si vous voyez que vous bougez vos jambes, c'est que vous n'êtes pas assez ancré. D'accord ? Donc, j'inspire, je grandis. C'est parti pour le saut. J'expire, je fais ma rotation. De là, je vais venir chercher avec mon petit doigt, mon petit orteil et faire une rotation avec ma main. Donc, derrière mon bras qui est derrière. Et je vais faire 1, 2, 3. Je ramène et j'ouvre, j'inspire. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, j'expire, j'inspire et j'expire. 1, 2, 3. Hop, et j'ouvre. J'inspire. Et je fais ma rotation. Je souffle. J'inspire et j'expire. 1, 2, 3. Je ramène au centre. J'ouvre. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je souffle. 1, 2, 3. Bien. Et vous pouvez le faire 5 fois par côté. Ensuite, on va venir garder toujours donc la même largeur, les pieds flex, les jambes écartées. Et on va faire des demi-roll-up. Donc, j'inspire et à l'expiration, je vais venir hop, déposer juste le dessus de mes fesses. J'inspire et j'expire. Je plonge la tête pour faire un spine stretch. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale et à l'expiration, je redescends pour redéposer le dessus de mes fesses. J'inspire et à l'expiration, cette fois-ci, je vais venir hop, allonger, ramener les bras bien au-dessus de mes épaules et grandir. J'inspire, je ramène mes bras devant et j'expire. Je dépose le bas de ma colonne. J'inspire et à l'expiration, je plonge la tête vers l'avant pour pouvoir faire mon spine stretch. Gardez bien vos pieds flex. On inspire, j'allonge et j'expire, je redescends. Attention, cette fois-ci, je vais venir inspirer et à l'expiration, je vais ramener mes bras de chaque côté de ma tête. Et je continue. La même chose pour ce complexe, vous pouvez le faire une dizaine de fois. Donc, pour la suite des exercices, on continue toujours en position assise. Cette fois-ci, on ramène donc ses jambes bien serrées et les pieds flex. Donc, toujours même principe, ancrez vos talons au sol. Ici, le dos doit être perpendiculaire au sol. La même chose si vous avez des problèmes donc de flexibilité, de souplesse, pensez à enrouler votre tapis derrière et à surélever ici vos fesses pour pouvoir vous asseoir. Et vous pouvez également fléchir vos genoux tout en gardant vos pieds flex. Donc enroulez votre tapis, fléchissez en plus vos genoux si vous avez besoin donc d'une aide supplémentaire. Et après vous pourrez donc faire vos exercices. Pour ma part, je garde mes jambes tendues, pieds flex, mes talons bien ancrés et je ramène mes deux mains jointes devant ma poitrine. Je vais venir faire une rotation donc de mon buste sur la gauche.
Je vais venir inspirer en ouvrant mon bras, hop, vers l'arrière. Et je suis du regard ma main. Et je ramène. Je souffle. J'inspire. J'ouvre. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. Donc, vous avez bien vu que la main, il y a une main qui reste devant la poitrine et l'autre main qui fait des cercles. Et vous suivez toujours du regard donc votre main. Ensuite, on va changer de sens. Je vais venir inspirer, ouvrir cette fois-ci par le bas et expirer, je ferme mon cercle. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Pensez à bien planter vos talons donc au sol pour éviter de bouger vos hanches. Et on souffle. Bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. 10 fois, c'est parfait, de chaque côté. Donc on va repasser sur le dos. Pour ça, je vais venir m'aider en plaçant mes mains derrière les genoux et déposer délicatement, hop, mon dos au sol. Je garde donc les bras le long du corps et je vais venir ramener, hop, à l'expiration une jambe. J'inspire et j'expire, je ramène l'autre jambe. Donc si vous avez du mal, la même chose, de garder les jambes tendues, fléchissez-les un petit peu. Donc ici, on va essayer de maintenir ces jambes toujours au-dessus de ses hanches. Mais ce qu'on va faire, c'est inspirer et expirer. Je vais juste ramener les jambes vers mon buste. Donc, hop, en soulevant un tout petit peu le bassin. Et puis vos mains qui sont bien au sol avec vos épaules relâchées, elles vous aident en fait à ramener le bassin, à le soulever. Donc, on le fait 10 fois. Hop, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et je m'arrête toujours au-dessus de mes hanches. J'inspire et j'expire. Bien. Ensuite, je vais venir ramener mes jambes en table. Donc, à 90 degrés. Avec mes genoux au-dessus de mes hanches. Une fois dans cette position, je vais ramener donc mon buste vers le haut. Et pour ça, je vais venir placer mes doigts derrière la tête. Donc, j'inspire. Et à l'expiration, je vais comprimer mon nombril contre ma colonne et garder mes coudes bien ouverts. J'inspire et j'expire. J'inspire. Et je viens souffler, reposer mon buste. Encore, j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Pensez à bien plaquer le bas du dos contre le tapis. Il doit toujours faire contact. Donc pour ça, comprimez bien votre nombril contre votre colonne. Et on continue. J'inspire. Et je souffle. Vous pouvez le faire une dizaine de fois. Et je souffle. Et pour la fin, on va garder le buste en haut. Et je vais venir faire des pulses. Donc je reste en haut, mais je vais chercher encore plus loin. Et je viens chercher une fois, 2 fois, 3 fois. Si c'est dur, gardez les bras le long du corps. Ça revient au même. Le but, c'est vraiment de venir travailler vos abdos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je repose le tout. Donc la suite. Position assise, les jambes tendues cette fois-ci, pointe de pied. On place ses avant-bras, donc les mains tournées vers les fesses et on va venir reposer sur ses avant-bras. Donc vous pouvez placer vos mains derrière vos fesses. Je vais inspirer et à l'expiration, je vais presser sur la paume des mains sans plus bouger mes mains et tendre les bras avec un buste bien droit. Et je repose. J'inspire et j'expire. Je presse.
J'inspire. Et j'expire et je presse, je tends mes bras. J'inspire. J'expire. Et je continue une dizaine de fois. On continue donc avec une série d'exercices qui va solliciter vos jambes, vos abdos et les fléchisseurs des hanches. Donc j'ai mes deux jambes qui sont tendues, pointe de pied. Cette fois-ci, on va ramener un genou vers la poitrine et pour cela, je vais m'aider avec mes deux mains en plaçant donc mes mains sous mon genou, au-dessus de ma cuisse et la profondeur va faire la difficulté. Donc plus je ramène le genou vers ma poitrine, plus ça va être difficile. Donc n'hésitez pas à régler justement la hauteur de votre jambe. Donc pour moi, je vais ramener donc ma cuisse à cet angle-là. Et je vais inspirer et expirer, tendre ma jambe. Et ici, ma cuisse ne bouge plus. Donc j'inspire et j'expire. Et tout en gardant un dos bien droit. Donc, ramenez bien les épaules en arrière, ouvrez votre poitrine et je touche avec la pointe de pied en inspirant. Et en expirant, je viens tendre la jambe. Et je le fais 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, je vais prendre mon talon à l'extérieur donc de mon pied avec mon bras opposé. Et ma main ici va reposer au sol, ce qui va me permettre de maintenir l'équilibre. Donc, je ramène mon genou à la poitrine et je vais venir à l'expiration tendre ma jambe et regarder derrière. J'inspire, je regarde devant moi et j'expire, je souffle, je regarde derrière. Si c'est dur, prenez votre jambe au niveau du tibia, au niveau du mollet, donc ce n'est pas un problème. Ou même gardez votre main sous le genou, d'accord? Et puis vous pouvez, sans autre, hop, tendre la jambe, ramener et continuer l'exercice. Pour notre part, moi je le ramène ici au niveau, j'attrape mon pied au niveau donc, de mon talon, je vais venir inspirer et expirer. Je regarde derrière. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et on le fait 10 fois. Et je souffle. J'inspire et j'expire. Quand les 10 sont faits, je me remets face à ma jambe. Et je vais utiliser ma jambe comme une corde pour pouvoir descendre, reposer, hop, mon dos. Et j'inspire, j'expire, je viens, hop, grimper à ma jambe. Et je continue, je le fais 10 fois. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire et je grimpe. Tiens. Et je continue. Et je souffle. Et je continue. Une fois que les 10 sont faits, je garde ma jambe ici en haut, en l'air. Et je vais rapprocher le talon de ma jambe au sol vers ma fesse. Donc les bras, vous pouvez les allonger le long du corps. Et ici, je suis bien stable avec mon talon au sol. D'accord? Donc pointe de pied vers le ciel et je vais faire mes pelvic curls. Donc j'inspire et à l'expiration, je vais venir hop, lever la jambe, lever le bassin vers le ciel et chercher le plus haut possible avec la pointe de mon pied. Et je repose délicatement ma colonne à l'expiration. J'inspire et j'expire. Je souffle et je vais chercher bien haut. J'inspire
Et j'expire, je dépose ma colonne vertèbre par vertèbre. J'inspire et j'expire, je lève. Et je continue, je le fais une dizaine de fois. Bien. Encore, on inspire et on expire. Et je lève. Et je dépose. Hop, tout doucement. Bien. Quand on a fini nos 10 répétitions, je vais retendre ma jambe au sol. Et je vais prendre de l'élan. J'inspire et j'expire. Sans reposer à aucun moment votre jambe que l'on travaille. Donc, ici, j'ai ma jambe tendue. Je vais ramener mes bras, hop, parallèle à ma jambe. Et je viens toucher une fois mon talon en inspirant. Et j'expire, je lève. J'inspire et j'expire. Encore, on inspire et on expire. Courage, c'est le dernier exercice avec cette jambe. Et je souffle. Encore, j'inspire et j'expire. On inspire, on expire. Pensez à l'allongement. Allongez la jambe. Cherchez le plus loin possible avec la pointe de vos pieds. On inspire et on expire. Encore 10 fois. Et après, on peut reposer. Et on fait un spine stretch. Avant de changer de côté. Donc, on le fait ensemble pour que je puisse vous montrer toute la série d'exercices. N'oubliez pas que vous devez faire chaque mouvement une dizaine de fois. Donc, je me retourne. Hop, la même chose. Donc, je tends la jambe que je viens de travailler au sol et je ramène donc mes doigts croisés derrière la jambe fléchie. J'inspire, je touche avec mes orteils et j'expire, je viens tendre. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Pensez à bien ouvrir votre poitrine. On inspire et on expire. Encore. Et je souffle. J'inspire, j'expire. Encore. Et je souffle. Quand les 10 sont faits, la même chose, je vais venir chercher mon talon à l'extérieur de mon pied. Ma main, je vais la ramener derrière et je vais tendre la jambe en regardant loin derrière. J'inspire et j'expire et je presse mon talon devant tout en tournant la tête à l'opposé. J'inspire, je vais bien attraper mon talon et je souffle. J'inspire, je ramène, je regarde devant et je souffle. J'inspire et j'expire. Encore une fois. Et je souffle. Hop, je reviens au centre. Ma jambe tendue, j'inspire et j'expire et je viens tout doucement dérouler ma colonne au sol. Je vais venir inspirer, expirer, hop, et grimper à ma jambe. Et je continue. J'inspire et j'expire et je dépose ma colonne vertébrale tout doucement. Et je souffle. Bien. On inspire, on expire. Et je souffle. Une dizaine de fois. Quand c'est fait, je vais rester le dos au sol, mais la jambe toujours en l'air. Je vais rapprocher le talon donc de ma fesse, de la jambe qui était au sol, les bras le long du corps, pointe de pied, je vais chercher le plus haut possible vers le ciel en reposant sur mes omoplates. À l'expiration, tout doucement, je redépose ma colonne. J'inspire et j'expire. Je souffle et je presse sur mon talon au sol pour bien venir travailler mon fessier. Et je repose. J'inspire. Hop, et j'expire. Je viens chercher le plus haut possible et je dépose.
Et je souffle. Bien. Et je continue. J'inspire et j'expire. Quand les 10 sont faits, je vais prendre de l'élan. Hop! Tout en gardant ma jambe tendue. Je ne la repose pas. Et là, la même chose, mes bras parallèles. Je viens inspirer, toucher mon talon au sol et expirer. J'inspire, je touche et j'expire. J'inspire, je touche et j'expire. J'inspire, je touche et j'expire. Encore. Et je souffle, ça fait 5, 6 et 7. C'est le soleil, ça fait du bien. 8, 9 et 10. Je repose ma jambe. J'inspire et j'expire et je fais mon spine stretch. On continue avec nos exercices. On va passer sur le ventre. Donc, je viens m'allonger sur le ventre. Et ici, je vais vous demander donc d'écarter vos pieds à la largeur de votre tapis en gardant les pieds en pointe. Et la chose la plus importante pour ces séries d'exercices au sol mais sur le ventre, c'est de plaquer le pubis contre le tapis. D'accord? Ça permet vraiment de protéger le bas du dos puisque là, on va travailler en fait tous les muscles du dos. Donc, tous les extenseurs. Et là, je vais superposer mes deux mains et reposer mon front dessus. Donc, je repose mon front sur mes deux mains. J'ai mon pubis qui est bien plaqué, mes jambes tendues, pointe de pied et je vais inspirer, élever une jambe et reposer. Donc, pensez à allonger vos jambes le plus loin possible. Toujours, Pilates est égal à allongement du corps. Donc, j'inspire, je lève, j'alterne ma jambe et je la pose. J'inspire, je lève et je repose et je change. J'inspire et j'expire. Je repose ma jambe. On le fait 10 fois de chaque côté. Et je souffle. Donc, pensez à garder votre jambe super tendue, ne pas avoir de flexion au niveau du genou. Et normalement, vous reposez sur votre quadriceps, sur votre cuisse. J'inspire et j'expire. Contractez bien votre fessier quand vous levez la jambe et je souffle. Et je souffle. Et je le fais encore une dernière fois de ce côté-là. Et je repose. Ok. Maintenant, on va inspirer. Et à l'inspiration, je vais presser sur mes deux mains et soulever mon buste du sol. Donc, j'inspire. Et j'expire. Je repose mon front sur mes deux mains. Mais tout en gardant les cervicales alignées à la colonne vertébrale. Je ne cherche jamais à créer de tension. J'inspire. Et j'expire, je repose le tout. J'inspire. Et j'expire. Je continue. J'inspire. Et j'expire. Toujours le pubis plaqué. Cette fois-ci, on a les jambes qui sont au sol. Et je souffle. Encore une. Vous le faites 10 fois. Et je souffle. Ok. Maintenant, on va venir inspirer, mais on va soulever. Et le buste avec les deux mains au niveau du front, donc les coudes bien écartés, bien larges. J'inspire. Et j'expire, je pose.
mes deux mains et ma tête. J'inspire. Et j'expire. Pense à bien contracter les fesses. J'inspire. Et j'expire. On n'est pas obligé d'aller bien haut, hein. Et je souffle. Encore. J'inspire. Et je souffle. Vous le faites 10 fois. Et là, je vais rester en haut après la 10e fois. Et je vais faire des rotations. Donc, je viens toucher avec mon coude. Hop, gauche le sol. Je reviens au milieu. J'inspire. Et je touche avec la droite. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Encore. Et je souffle. Je continue. Jusqu'à le faire 5 fois par côté. Pense à garder le pubis plaqué, les jambes bien au sol et contractées, et je repose le tout. Bien. Vous ramenez vos mains au niveau de votre poitrine, vous allez inspirer et faire la position de l'enfant en reposant vos fesses sur vos talons et soulager un petit peu le bas du dos. Vous pouvez bouger, gauche, droite, inspirez, expirez. Dès que vous êtes prêt, hop, on se remet en position au sol pour terminer notre série. Donc j'allonge mes bras en reposant donc mes doigts au sol. Donc le tranchant de mes mains. Toujours pubis plaqué contre le tapis. Les jambes tendues pour pouvoir allonger le plus possible. Et on va venir inspirer et presser donc le buste pour pouvoir le soulever donc avec les mains. Donc j'exerce une pression au niveau de mes mains pour soulever ici mon buste. Et je vais lever mon bras droit et lever ma jambe gauche. Et je repose. Je regarde le sol, donc je ne tire pas sur mes cervicales. Toujours les cervicales alignées. Et j'alterne. J'inspire et j'expire, je repose. J'alterne. Jambes et bras opposés. Et je souffle. Encore. Et je souffle. Bien. Et je souffle. Encore. Bien. Quand vous l'avez fait 10 fois, on va venir faire des petites accélérations. Et je souffle. Et je souffle. Et je souffle et j'allonge mes jambes. Et je viens chercher aussi le plus loin possible avec le bout des doigts. Hop, attention, je vais venir accélérer le mouvement. J'alterne, je souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je repose ma tête, mes jambes, mes bras. Je rapproche mes mains de ma poitrine, j'inspire et je me remets en position de l'enfant. Vous pouvez garder les bras soit loin devant vous en exerçant une petite pression au niveau de la paume des mains pour soulager un peu les épaules, ou les garder, rapprochez vos bras le long du corps. N'hésitez pas à bouger votre bassin gauche-droite pour soulager le bas du dos, ce qui est normal puisqu'on l'a travaillé, donc si vous sentez des tensions, c'est normal. Et hop, je viens, je me redresse et je vais reposer donc mes orteils au sol. Inspirez, expirez, plongez la tête vers l'avant. Inspirez, expirez, déroulez. Prendre une grande inspiration. Expirez.
et je vous dis bravo, en espérant que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et je vous dis à la prochaine pour une 4e vidéo de Pilates. Je vous souhaite en attendant de vous porter bien et un bon week-end. À très bientôt.